Salut les gars, c'est JSOM. On va faire le point sur le match de hier soir. Match contre Reims et score final de 1 but partout. Donc match très décevant. C'est pas normal que l'OM ne prenne pas les 3 points contre des adversaires comme Reims ou comme Brest il y a 15 jours de ça. Donc c'est dommage parce qu'on avait fait deux belles victoires à l'extérieur et on n'arrive pas à concrétiser à domicile. Donc, sur le match d'hier, c'est un gros manque d'efficacité, comme souvent dans cette première partie de saison, gros manque d'efficacité devant le but, quoi. Donc, beaucoup d'occasions créées par de la part de nos attaquants, mais peu de fois ça va au fond des filets et malheureusement on le paye sur la seule occasion qu'a eu Reims, ils marquent eux, se rencontrent. Et nous, on a beau avoir des occasions, on ne met pas au fond. Donc, et encore heureusement qu'à la fin, on a réussi à égaliser sur penalty par Dimitri Payet. Euh, on manque encore le coche on aurait pu décrocher Rennes du classement, quoi. Les mettre à 4 points. Et malheureusement, on s'est fait doubler par Nice à la différence de but. Puisqu'on est troisième à ex-aequo avec Nice, mais Nice a une meilleure différence de but. Donc c'est un peu à chaque fois énervant quoi, de manquer des situations comme ça quoi. Donc il va falloir recruter. Déjà il va falloir un ailier gauche, vu que personne ne s'est imposé à gauche. Que ça soit Coran de la Fuente, Dieng, Harit ou Luis Enrique, aucun de ces joueurs-là ont su faire des différences. Donc je pense qu'il va falloir recruter déjà un ailier gauche. On parle de Beilani, est-ce que ça serait bien, est-ce que ça serait pas bien, ça je sais pas, je le connais pas personnellement. Apparemment, d'après certains experts qui ont vu jouer l'Algérie, ça serait un énorme joueur. Donc après moi j'attends de voir. Ensuite, je pense qu'il va falloir recruter aussi un attaquant. Un attaquant devant parce que c'est Milic, il est pas au top de sa forme qu'on le connaissait sur sa fin de saison dernière. Même s'il a marqué un triplé en Coupe de France et qu'il a marqué quelques buts cette saison, c'est loin du niveau qu'il devrait avoir. Donc je pense qu'il faudra quand même recruter un attaquant, sachant que Dieng va partir à la canne. Donc il va falloir recruter de toute façon qu'il arrive un attaquant. Ensuite, en cas de départ de Galetaka aussi, il va falloir recruter un défenseur central qui puisse être aligné avec Luan Perez et William Saliba. Euh, et puis je pense que ça devrait faire l'affaire, ça devrait tenir pour la deuxième partie de saison. Mais il va falloir travailler énormément à l'entraînement parce que c'est pas normal d'avoir 15-20 frappes dans un match et de pas réussir à marquer des buts ou à marquer peu dans certains matchs, quoi. Pas assez par rapport au nombre d'occasions qu'on a, quoi. Donc il va falloir un peu plus mettre les ballons au fond et, et retrouver cette confiance du chemin défilé parce que qu'on n'arrive pas trop à avoir cette saison. Donc voilà quoi. Donc voilà. Donc après assez décevant, donc on va voir comment va se passer la suite. Maintenant, on est tous hâte de savoir qui va signer, qui va rejoindre l'Olympique de Marseille au mercato. Il y aura aussi des départs. On sait que Bouba Kamara, qui n'a toujours pas prolongé d'ailleurs, on ne sait pas s'il va prolonger ou pas. Donc il y a des chances que s'il ne prolonge pas, il parte pour Manchester United ou une autre équipe de ce calibre-là dès cet hiver, quoi. On parle de 12 millions d'euros pour Manchester United. Moi, je serais l'OM. Si le joueur ne veut pas prolonger, malgré que c'est un bon joueur, je le vendrai. Plutôt qu'il parte libre l'été prochain, quoi. Donc voilà, on parle peut-être aussi d'un possible départ de Steph Mandanda. J'ai entendu la rumeur Saint-Etienne, même si je crois pas trop à cette rumeur. Je vois pas pourquoi Mandanda partirait à Saint-Etienne, tant plus que la Saint-Etienne est dernier du championnat et je le vois pas s'aventurer dans une galère pareille quoi.
Donc, et vous savez aussi qu'on parle aussi sur le point de départ de toujours la rumeur Galeta Takar qui pourrait partir notamment en première ligue en Angleterre. On sait que West Ham est très intéressé, donc on verra s'il prend cette direction-là ou pas, quoi. Côté arrivé, c'est vrai que le joueur le plus qu'on parle le plus en plus à l'OM, c'est Youssef Bellaini, l'Algérien. Donc, est-ce qu'il va signer ou pas, je sais pas. En tout cas, est-ce que, on a vu une vidéo du joueur qui avait posté un maillot, enfin avec un maillot de l'OM il n'y a pas très longtemps. Donc, est-ce que le joueur est vraiment intéressé ou alors est-ce que c'est que de la com, ça je sais pas. Donc, déjà, mais si mettons il signerait quoi, je pense que ça serait quand même un renfort par rapport, on ne peut pas faire pire que ce qu'on a à gauche actuellement, quoi. Donc voilà. Après, il y avait aussi eu la piste cet été de Adam Ounas. Est-ce que c'est une piste qui est toujours suivie par l'OM ou pas? Ça, il faut voir, quoi. Si c'est toujours en cours. Sachant que le joueur est en fin de contrat l'été prochain, donc ça devrait déjà être un transfert moins élevé. On a entendu aussi Jérémy Boca, mais comme je vous l'ai expliqué, Jérémy Boca c'est assez cher, c'est entre 15 et 20 millions d'euros, donc je pense pas que l'OM va s'aligner, vu notre situation financière actuellement, je pense pas que l'OM va s'aligner sur ça. Mais c'est sûr que ça serait un bon renfort, hein. Si on aurait les moyens sur le pied, ce serait un bon renfort. Lui, il a des bonnes performances en Italie là-bas, avec, avec pas mal de passes décisives. Il a marqué quelques buts, il me semble aussi. Donc, ça serait pas mal, mais bon, je pense pas que l'OM s'alignera sur ça, quoi. Donc, on verra après, il y aura d'autres noms qui vont sortir dans les jours qui vont arriver. Je pense qu'on a le temps. On aura un mois pour recruter, donc on va voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, quoi. Donc, on verra sur ça. Voilà. Donc, après le prochain match de l'OM, vous savez qu'on reprendra le week-end du 2 en Coupe de France avec on se déplacera à Chauvigny, club de N3 qui est troisième de son championnat, quoi. Donc il faudra logiquement battre cette équipe amateur, quoi. Même si on a vu que dans le passé, souvent les équipes amateurs ont créé la surprise face à nous, mais bon, en étant sérieux et appliqué, il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte pas là-bas, quoi. Donc voilà, quoi. Et après voilà, et après on reprendra le championnat et voilà, quoi. Donc voilà, après les gars, pas plus, sinon il n'y a rien de plus à dire. Sur le match de hier, j'en parle peu parce que vraiment déçu. Déçu de ce manque de réalisme. Et, euh, et certains choix aussi de Jorge Sampaoli. Parce qu'on voit qu'hier il met Payet au coup d'envoi à gauche, alors que Payet, on sait très bien qu'il est plus à l'aise dans l'axe et qu'il n'a pas les cannes pour jouer sur un côté. Donc, et Gerson aussi, quand même assez timide hier. Gerson, depuis qu'il a signé cet été-là, je l'ai vu faire deux beaux matchs à Nantes et son entrée à Strasbourg qui avait été un peu intéressante, mais après, sinon, je l'ai trouvé quand même assez timide, même s'il y a du mieux par rapport au début. Ça reste très loin encore du joueur qu'on nous a annoncé et qu'on espère revoir tous voir chez nous, quoi. Donc j'espère que ça va arriver, mais bon, il va falloir quand même que ça arrive, quoi, parce qu'au prix qu'on l'a payé, quoi, j'espère que ça va donner quelque chose dans la deuxième partie de saison, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc merci à tous mes abonnés, les gars. Vous savez que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner pour que la chaîne se développe et que on puisse augmenter le nombre d'abonnés, ça serait bien, quoi. Donc voilà, les gars, et puis passez tous des très bonnes fêtes. Et on se retrouve en 2022 pour la deuxième partie de saison avec l'OM. Allez, ciao, ciao les gars, et surtout allez l'OM. Ciao.